Janvier 1977, Los Angeles, par un mois d'hiver assez doux, la ville est secouée par un événement tragique. Des sirènes retentissent. Devant une salle de spectacle, des spectateurs choqués et apeurés. Les mots sortent et font écho. Les morts! Parfois, les accidents surviennent là où on s'y attend le moins. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Bazar d'Acacia. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un drame qui a bouleversé le monde des arts. Un tragique événement pourtant si simple. Laissez-moi vous conter l'histoire de la représentation de The Passion of Dracula. Le récit d'un acteur qui ne rentrera jamais chez lui. Le contexte. Remettons dans l'ordre tout ça. Nous sommes en janvier 1977, à Los Angeles. Durant cette époque, la ville est prospère. Une ville dynamique et diversifiée, marquée par divers événements sociaux, politiques et culturels. La scène musicale était influencée par le rock et surtout par le groupe The Eagles. Hollywood était déjà le cœur de l'industrie cinématographique, des productions telles que Star Wars ou encore Rencontre de troisième type. C'est dans cette atmosphère créative que deux personnages décident de reprendre un classique théâtral. Ces noms ne vous disent peut-être rien, mais pourtant vous en connaissez un, ou du moins ses œuvres. Je vous présente Bob Hall. Écrivain et artiste pour des bandes dessinées, il est surtout connu pour son implication dans les comics. Aujourd'hui, il a contribué par de nombreux comics très célèbres comme Doctor Strange, Spider-Man ou encore The Avengers. Le deuxième, David Richmond, quant à lui, est un peu plus inconnu au bataillon. Nous savons que c'est un dramaturge et qu'il a aidé Bob Hall pour la représentation de ce spectacle que je vais vous présenter. Résumé. Comme le dit le titre, cette pièce est une adaptation du célèbre roman Dracula, écrit par Bram Stoker en 1897. L'histoire se déroule dans la campagne anglaise en 1911. Plusieurs filles du village meurent dans des circonstances plutôt étrange. Le docteur Seward, directeur de l'hôpital psychiatrique voisin, accueille un nouvel arrivant. Et pas du moindre, le comte Dracula. Après moult aventures, médecins, jeunes journalistes ou encore seigneurs anglais se battent contre le comte afin de conquérir le cœur de l'héroïne. Écrit avec une touche de Sherlock Holmes dans un décor de Baskerville. À la fin, bien sûr, comme tout le monde le sait, nos héros sauvent l'héroïne et tuent le comte de façon très traditionnelle, le fameux pieu dans le cœur. Dans sa structure, la pièce est assez classique. 2 femmes, 7 heures, 2 heures de production et un genre surtout très mystérieux et à la fois thriller. Le drame. Vous avez maintenant un décor. Revenons à cette belle journée de 1977. Après des répétitions rondement bien menées, les acteurs se préparent pour la représentation. Dans notre histoire, il existe un personnage sur lequel nous allons nous arrêter. Ce n'est d'autre que Renfield, un patient de l'asile qui est complètement sous l'emprise de Dracula. Il devient un serviteur fanatique et développe un lien très mystérieux avec le comte. Le rôle de Renfield est très complexe, mêlant folie, fascination morbide et servitude. Au cours d'une scène cruciale, Renfield doit être poignardé afin de rompre le lien avec le comte. Mais revenons au début de la pièce. Le rideau se lève, les premières répliques commencent. Au début, aucun accroc. Les acteurs jouent leur scène. Le mouvement est donné et l'ambiance au fur et à mesure s'assombrit. Tout s'enchaîne quand tout à coup, la scène arrive, celle de Renfield. Le ton monte, l'antagoniste s'énerve, les héros ripostent, luttent quand soudain un prend le fameux pieu, lève le bras et poignarde l'acteur. La tension est à son comble et le public capté. La scène est parfaite, le mouvement est précis, mais quelque chose ne va pas. Le comédien Steve Shaw, qui interprète Renfield, simule un peu trop le décès du personnage. Il ne réagit plus. À cet instant, un liquide rouge se déverse sur le sol et les autres acteurs comprennent. Non, il ne joue pas. Et c'est là que le drame dépasse la fiction. Comme vous l'avez compris, malheureusement, ce jour-là, rien ne se passe comme prévu. Vous vous en doutez, mais l'acteur Steve Shaw ne se relèvera pas de cette scène. Lorsqu'il est poignardé par ce faux pieu en bois, celui-ci est défectueux. Au lieu de simplement simuler une blessure, le faux pieu défectueux blesse de manière sérieuse et mortelle l'acteur. L'incident a été immédiatement reconnu comme urgence médicale et les secours appelés sur place. Mais malgré leurs efforts, Steve Shaw décédera sur scène ce jour-là. Post-drame.
La mort tragique de l'acteur durant la représentation aura un aspect significatif dans le monde du théâtre. Des discussions seront ouvertes concernant la responsabilité des metteurs en scène, des concepteurs de décors ou encore des équipes de production sur la sécurité des acteurs. De cet accident, des mesures ont été prises afin de renforcer les normes de sécurité et ainsi sensibiliser ce monde des arts et les intermittents avec. Cela inclut plusieurs choses. Des évaluations approfondies sur les accessoires et les éléments de décor. Et oui, à partir d'ici, les matériaux utilisés sur scène devront être examinés afin de s'assurer de leur fonctionnement et de leur sûreté. Formation et sensibilisation accrue. Il est de mise aujourd'hui que les acteurs et les membres de l'équipe soient formés afin de bien manipuler les objets qui seront utilisés. Dans ces objets, nous avons surtout les objets dits dangereux, tout ce qui est épée, couteau ou tranchant. Des inspections régulières sont effectuées afin de s'assurer que les normes de sécurité soient bien respectées. Et ceci passe par les décors, les accessoires, les attaches, les mousquetons, les lumières ou encore les échafaudages. Et bien sûr, l'un des points les plus importants, ce sont les normes de sécurité et le standard. Afin de réduire les risques, les compagnies et théâtres sont soumis aux mêmes normes de sécurité que les industries ou autres entreprises. Et oui, aujourd'hui, il faut, même dans un théâtre, avoir des analyses de risque pour savoir où sont nos dangers dans le lieu même. Cet incident a mis en lumière le manque de sécurité dans les productions théâtrales bien avant 1977. Pour pallier à cet accident et aux futurs accidents qui pourraient arriver, les normes ont été mises et aujourd'hui il y a des réglementations que nous ne pouvons pas détourner. Par la suite, les compagnies de théâtre ont été invitées à réévaluer leurs procédures et leurs pratiques concernant leurs spectacles. Et c'est ainsi que se termine notre tragique récit sur le drame de la pièce The Passion of Dracula. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Personnellement, j'ai adoré faire des recherches sur ce thème-là parce que des accidents dans le monde du théâtre, malheureusement, il y en a eu. Dites-moi si vous connaissiez l'histoire dramatique de l'acteur Steve Shaw en commentaire. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Restez créatifs, restez fous, on se revoit la prochaine. Ciao!